Face à la bande, votre rendez-vous politique. Pierre Dharréville, vous êtes député PCF et vous faites partie de la NUPS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député depuis juin 2017. C'est donc votre deuxième mandat. Avant, vous étiez journaliste et sur votre site, vous indiquez que très tôt, vous écriviez des chansons, des poèmes, des articles, des critiques BD, des nouvelles, des romans, des essais, des discours. Pierre Dharréville, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Pierre Dharréville, le député RN Grégoire de Fournas a donc été condamné vendredi à une exclusion temporaire de 15 jours de l'Assemblée nationale. C'est la condamnation la plus sévère envers un député que prévoit la Constitution. Avant tout, qu'est-ce que vous avez entendu, vous ? Je dois vous dire que je n'étais pas en séance à ce moment-là, puisque le 49.3 était passé, donc les questions d'actualité étaient isolées dans l'agenda. Donc je n'étais pas présent à ce moment-là dans l'hémicycle. Je peux pas vous dire exactement ce que j'ai entendu, puisque comme vous, oui, mais comme nous tous, vous avez entendu les enregistrements. Qu'est-ce que vous avez interprété, vous, des audios ? De toute façon, ce sont des propos inacceptables et profondément révoltants. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc je crois qu'il était normal qu'il soit condamné par le bureau de l'Assemblée nationale et qu'une sanction soit prise. En même temps, je suis pas complètement surpris. C'est le fond qui remonte à la surface, et je suis pas surpris d'entendre ces propos-là de la part d'extrême droite. C'est leur justement Pierre Dharréville, conviction politique. Pierre Dharréville, justement, Marine Le Pen n'a pas condamné ces propos à l'Assemblée. Pourquoi, à votre avis ? Je sais pas, faudra lui demander à elle, parce que oui, sans doute que finalement ça lui pose pas tant de problèmes. Ça lui pose pas tant de problèmes que ça, visiblement. Mais ce sont des propos qui évidemment révèlent le fond xénophobe qui est celui du Rassemblement national. Voilà. Donc vous dites du Rassemblement national, selon vous, Pierre Dharréville, tous les élus du RN, ceux qui donc ne se sont pas opposés, tous les élus du RN pensent la même chose, cautionnent ces propos ? Moi j'en sais rien, demandez-leur ce qu'ils en pensent, c'est à eux de le dire. Oui, mais je vous demande votre avis, selon vous. Moi je parle pas à leur place. Non, parce que je constate, c'est que ces propos correspondent à une certaine idéologie qui n'est pas la mienne et qui est contraire aux valeurs de la République, c'est tout. Et donc je crois que c'était normal qu'il y ait une condamnation de la part du bureau. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à Marine Le Pen d'exclure Grégoire de Fournas du groupe Rassemblement National ? Non, mais moi je lui demande rien à Marine Le Pen. Marine Le Pen, je n'ai pas de relation avec elle, je discute pas de ça avec elle. On est radicalement opposés, j'ai rien en commun avec elle. Elle fait ce qu'elle pense devoir faire et ensuite elle assume, mais c'est pas mon problème à moi. Moi je constate les faits, je pense qu'il y avait une condamnation nécessaire, je constate aussi effectivement qu'elle ne les a pas condamnés, ces propos, donc ça veut dire que ça lui pose pas tant de problèmes que ça. Alors justement, sur cette condamnation, légalement, on ne peut pas aller plus loin que cette exclusion temporaire de 15 jours. Est-ce que selon vous, il faudrait changer ça ? Il faudrait changer la Constitution pour pouvoir aller plus loin dans la condamnation ? J'en sais rien. Il y a plusieurs éléments qu'il faudrait regarder de près dans le règlement de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire d'abord les motifs qui peuvent conduire à ce type de sanctions. Est-ce qu'ils sont suffisamment caractérisés ? Je me suis interrogé là-dessus. Ça mérite réflexion. Après la sanction, elle est relativement sévère pour ce que j'en vois. Après, est-ce qu'il faut avoir la possibilité d'aller plus loin ? Peut-être, je l'exclus pas en tout cas, mais je vous avoue que ma réflexion sur ce sujet n'est pas complètement établie. Très bien, parce que justement on a Grégoire de Fournas, on le dit, qui exclut pendant 15 jours. Vous dites c'est pas mes affaires, mais aujourd'hui on a quand même 89 députés Rassemblement National, c'est pas rien. Aujourd'hui, Grégoire de Fournas, vous appelez à ce qu'il prenne ses dispositions et qu'il démissionne ou pas ? Est-ce que un député qui tient ce genre de propos, selon vous, il a sa place à l'Assemblée nationale ? Je crois pas, mais il a été élu. Donc il y a un problème effectivement, mais il défend pour moi il défend des valeurs, mais comme l'ensemble du Rassemblement national, qui sont anti-liberté, anti-égalité, anti-fraternité. Donc ça pose un problème à la République. Voilà. Après, à partir de là, il a été élu au suffrage universel, donc il siège. C'est la règle démocratique. Et ensuite, selon vous, ceux qui l'ont élu justement, en sachant justement le personnage, les propos qu'il pouvait tenir, puisque ce n'est pas la première fois, selon vous, c'était un vote raciste ? Non, je dirais pas ça. Je sais pas ce que les élus, les gens qui l'ont élu savaient exactement de lui. Je sais pas quel est le message exactement qu'ils ont voulu émettre. Je mélange pas les choses. Je mélange pas les électeurs avec les membres et les élus du Rassemblement national. L'affaire est beaucoup plus complexe que ça.
On le voit bien, on le sait bien. Donc non, on va rester dans l'Assemblée nationale, Pierre Dharréville, mais sur un autre sujet. La majorité présidentielle a donc fait usage une 4e fois du 49.3. Est-ce qu'il y a une dérive autoritaire de la part du gouvernement aujourd'hui ? Ouais, c'est pas d'aujourd'hui. On a constaté au fil du premier quinquennat d'Emmanuel Macron une pratique très solitaire du pouvoir et effectivement des penchants autoritaires qui se sont exprimés de différentes façons, y compris pendant la crise Covid. Mais on a là un gouvernement qui est fragilisé et qui a décidé, contrairement à ce qu'il avait annoncé, de passer en force et de ne pas laisser la place à la discussion avec le Parlement. Or, il n'a pas de majorité absolue et donc il devrait redoubler d'efforts pour essayer de nouer une discussion et admettre qu'il ne peut pas, il n'est pas légitime à faire aboutir les projets tels qu'il les entend lui tout seul et qui devrait prendre en compte d'autres visions des choses. Voilà. Donc, alors qui dit 4e 49.3, Pierre Dharréville dit 4e motion de censure, elle a échoué, la dernière, celle de la France Insoumise. Au fond, vous ne voulez pas vraiment qu'elle aboutisse cette motion de censure ? Pourquoi ? Parce que un membre justement du Parti communiste avait appelé les élus RN il y a quelques jours à ne pas voter pour la motion de censure de la NUPS. C'est qu'au fond, vous n'avez pas forcément envie qu'elle aboutisse. Elle peut aboutir sans le Rassemblement national. Un jour, une motion de censure, on ne sait pas ce que deviendra la majorité, qui est déjà tiraillée. Donc, la motion de censure, si vous voulez, c'est un outil qui nous permet d'affirmer notre. En tout cas, sans les voix du RN, ça va être encore plus compliqué. Donc, au fond, c'est que c'est pas le but absolu de faire tomber ce gouvernement. La motion de censure, elle a d'abord une première fonction, c'est d'émettre une protestation vigoureuse contre une décision gouvernementale et effectivement de mettre en cause la légitimité du gouvernement. Donc ça, nous le faisons, que la motion de censure soit adoptée ou pas, c'est un geste que nous avons commis. Et moi, j'ai à 4 reprises voté une motion de censure pour émettre ce sentiment et cet avis. Mais donc c'est ce que vous dites, Pierre Dharréville. En fait, c'est surtout pour montrer votre position, votre contestation. Donc c'est uniquement pour défendre votre image et pas véritablement faire tomber ce gouvernement. C'est le seul outil que nous avons. Il peut conduire à la chute du gouvernement. Mais moi, je discute aussi les conditions dans lesquelles ça se fait. C'est-à-dire qu'est-ce que nous recherchons et qu'est-ce que nous disons à cette occasion-là. Moi, je n'ai rien en commun avec le Rassemblement national, vous voyez. Et donc, je vais pas tricher là-dessus. Il y a rien en commun entre nous. Il n'y a pas de projet commun. Il n'y a pas de voilà. Donc, il y a quand même un projet. C'est celui tout de même de faire tomber ce gouvernement. Vous dites avec le Rassemblement national, on ne veut pas mettre toutes les chances de notre côté, en tout cas. Non, absolument pas. Si vous voulez, la question c'est quelle est l'alternative. Il n'y a pas d'alternative qui rassemble la NUP, le Parti communiste et le Rassemblement national. Ça n'existera jamais. Voilà, donc c'est très clair et moi je triche pas avec ça. Pierre Dharréville, le message est passé, merci. Je rappelle que vous êtes député PCF de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Pierre Dharréville, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardona. Et je rappelle que vous êtes député PCF. Adrien, une première question qui concerne le nucléaire. Vous seriez prêt à voter pour un projet de loi de la majorité politique en faveur du nucléaire ? Ça dépend ce qu'il y a dans ce projet. Vous voyez, c'est un projet pour dire quoi, pour faire quoi, pour créer véritablement un service public de l'énergie dans notre pays. Quel est le contexte ? Un projet sur les mêmes bases que vos propositions en matière de nucléaire. Vous seriez prêt à voter avec la majorité présidentielle ? Quel est le mix énergétique, etc. Moi, je me prononce sur les projets de la majorité, je me prononce sur le fond de ces projets. J'en ai voté peu, compte tenu de l'orientation libérale qui est la leur. Mais ce débat, j'imagine qu'on l'aura et je verrai ce qu'ils mettront sur la table. Moi, je juge pas a priori. Pierre Dharréville, la prochaine question est signée Axel Reybaud. Elle concerne le SMIC. Pierre Dharréville, si demain le Rassemblement national propose une loi pour augmenter le SMIC à 2 000 € brut, c'est ce que demandait Fabien Roussel, est-ce que vous voterez pour ? Le Rassemblement national ne le fera pas. Donc c'est une question qui n'a pas lieu d'être, puisqu'ils ont déjà voté contre l'augmentation du SMIC au mois de juillet. Je vois pas comment ils pourraient proposer une augmentation. On peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Oui, mais enfin, je crois pas qu'ils vont le faire. Donc, vous voyez, c'est pas le type de question que je vous pose. Pierre Dharréville, la prochaine question concerne les Républicains, votre parti, et c'est Adrien Hardy qui vous la pose. C'est plutôt le parti communiste. Évidemment, c'est le parti communiste, pardonnez-moi. En décembre, la présidence des Républicains aura lieu. On l'a vu dans certains pays en Europe. L'extrême droite s'est alliée à la droite pour des élections. Vous craignez que ce soit le cas en France si Éric Ciotti, par exemple, remporte la présidence ?
Écoutez, c'est une crainte qu'on peut avoir parce qu'il y a des formes de porosité qui parfois se sont installées entre les forces de droite et d'extrême droite en Europe. J'ai le sentiment que pour l'instant, ça n'est pas la route choisie par les Républicains et qu'ils souhaitent rester la droite républicaine qui est leur famille politique. Mais effectivement, je suis vigilant et je regarde ce qui est en train de se passer avec beaucoup d'attention parce que je souhaite pas qu'il arrive dans notre pays ce qui est arrivé dans d'autres pays d'Europe. Pierre Dharréville, la prochaine question est signée Raphaël Bardena, elle concerne l'Ukraine. Ça fait maintenant 8 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Qu'est-ce que la France peut faire de plus pour aider le pays de Volodymyr Zelensky ? Je crois qu'il faudrait essayer de sortir de ce conflit, parce qu'on voit bien que maintenant on est rentré dans une escalade très inquiétante à la fois pour l'Ukraine, hein, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe et du monde. Et donc je pense qu'il faut se poser la question des initiatives que nous pouvons prendre pour trouver une issue. Et l'issue, elle ne sera pas dans la guerre, elle sera forcément une issue politique. Donc c'est ces questions-là, je crois, autour desquelles notre pays doit beaucoup s'interroger, essayer de formuler des propositions pour qu'on fasse respecter le droit du peuple ukrainien et qu'on puisse aller vers une solution de paix le plus rapidement possible. Est-ce que, Pierre Dharréville, vous avez peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire ? Je crois qu'on peut effectivement craindre qu'il utilise un certain nombre d'outils assez violents et celui-ci en fait partie, il l'a dit lui-même. Bon, je me dis en tout cas que ça doit nous inciter à réfléchir beaucoup à l'arme nucléaire et moi je suis pour qu'on applique le traité d'interdiction des armes nucléaires de manière multilatérale et que la France pousse pour qu'on se débarrasse de cette arme nucléaire qui est un danger pour l'ensemble de l'humanité. Pierre Dharréville, vous le savez, nos auditeurs aussi peuvent poser des questions. C'est une question de Marie-Noël de Dijon qui vous la pose sur Twitter et qui vous demande est-ce que vous pouvez dire quelque chose de négatif sur Fabien Roussel ? Pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de négatif sur je ne sais pas, c'est la question de Marie-Noël. Oui, mais moi je lui réponds par une autre question. J'ai pas de raison de faire ça, d'autant que moi je crois que nous avons à construire ensemble, avec le Parti communiste, avec l'ensemble des forces de la NUP, une alternative pour notre pays. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Et donc Fabien Roussel est parfait ? Personne n'est parfait. Ah, donc qu'est-ce qu'il a d'imparfait, ce cher monsieur ? Bon ben ça... c'est privé ? Je sais pas, non, privé, non, je me permettrai pas, non, privé, je ne sais rien. Non, mais vous savez qu'on a toujours un certain nombre de débats, y compris dans les formations politiques, mais c'est pas une question d'être parfait ou imparfait. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble avec l'ensemble des forces de gauche. Je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle. On a commencé, il y a encore beaucoup de travail devant nous. Et moi, j'ai envie, en tout cas, que le Parti communiste participe à proposer une nouvelle perspective à notre pays. Et je pense que Fabien Roussel y est aussi attaché que moi. Eh bien, justement, on va continuer avec Fabien Roussel et c'est Axel Rebaud qui vous pose la question suivante. Justement, Fabien Roussel, à chacune de ses déclarations, il est très décrié et étonnamment, surtout par les autres membres de la NUPES. Je pense notamment à des membres de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, aussi bien des cadres que des militants. Ça vous fait quoi de voir des alliés de la NUPES dire parfois de Fabien Roussel qu'il a plus sa place au RN qu'au sein de la NUPES ? C'est scandaleux. Ce sont des propos, des accusations scandaleuses. Et donc, moi, je considère que nous sommes différents, nous sommes des forces différentes au sein de la NUP, c'est ce qui fait notre richesse. Et je crois que, vous avez décrit peut-être quelques déclarations des uns ou des autres, mais majoritairement, ce que nous souhaitons, c'est agir ensemble, construire ensemble. Nous l'avons montré à de très nombreuses reprises depuis le mois de juin dernier. Et donc, c'est sur cette voie qu'il faut continuer. Et j'appelle ceux et celles qui ont commis ces déclarations à plutôt s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais alors justement, Pierre Dharréville, un leader qui polarise autant au sein de cette alliance, est-ce que c'est vraiment le leader qu'il faut pour le Parti communiste ? C'est le leader que se sont choisis les communistes et je pense que le Parti communiste a effectivement des choses à dire dans notre débat, il faut qu'elle puisse être entendue. Pierre Dharréville, la question suivante vous est posée par Raphaël Bardena et elle concerne la NUPES. Julien Bayou accusé d'harcèlement psychologique, Adrien Quatennens accusé de violence qu'il a reconnu sur sa compagne, Éric Coquerel qui est lui accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle. Tous ces hommes font partie de la NUPES, la même alliance que vous. Est-ce que vous êtes encore à l'aise au sein de la NUPES ?
Oui, je suis à l'aise au sein de la NUP parce que je connais son projet, et son projet, c'est un projet d'émancipation, c'est un projet qui effectivement est de lutter contre les violences faites aux femmes avec des mesures fortes, et notamment ce fameux milliard que demandent toutes les associations féministes, et je crois qu'il faut passer la surmultiplier sur cette question-là. Je viens moi-même de déposer une proposition de loi en ce sens. Donc voilà, je pense qu'on partage ces valeurs-là, et il faut que nous travaillions à les rendre possible et à les mettre en œuvre dans le pays. Rapidement, Pierre Dharréville, rapidement, sur Adrien Quatennens, est-ce qu'il doit rester député alors qu'il s'est mis en retrait? On verra ce que dit le procès, ou si visiblement il y en aura un. Donc mais vous avez bien un avis. Moi, je suis pas juge. Pierre Dharréville, rapidement, vous avez bien un avis. Je suis pas juge et je me suis jamais institué un juge. Je ne sais pas. Les faits, ils vont être décrits par les protagonistes au procès. Il va y avoir des discussions. Donc ce qui fait que pour vous, il a encore sa place à l'Assemblée nationale tant qu'il n'y a pas eu de jugement. Ben, on verra ce que dit le jugement, et puis ensuite. Donc tant qu'il n'y a pas eu de jugement, j'ai bien compris qu'il avait sa place à l'Assemblée nationale. Il s'est mis en retrait pour l'instant, et il y aura un juge. Merci Pierre Dharréville. Je rappelle que vous êtes député PCF de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et c'est la fin de Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique.